présenter quels sont les enseignements que j'ai tirés d'une enquête menée récemment. C'est ma dernière enquête. Et cette enquête, elle repose sur une double volonté. D'abord, la volonté de rendre compte de ce qu'éprouvent des femmes noires aujourd'hui en France lorsqu'elles sont confrontées à des situations racistes. Et en rendre compte de manière sensible. Qu'est-ce que ça signifie pour moi? C'est, alors que le nombre de ces femmes est relativement restreint pour ce genre d'enquête, 12 personnes, c'est une passation d'entretien de manière répétée sur plusieurs mois avec chaque personne, des entretiens qui durent 2h30, voire 3 heures, voire encore plus, et qui permettent d'établir une relation de confiance, une confiance réciproque. L'autre volonté, c'est de trouver les mots les plus justes, les plus précis, pour comprendre quels sont les effets produits par ces situations racistes sur ces femmes, en articulant une échelle individuelle et une échelle plus collective. Quand je parle d'échelle collective, c'est de comprendre les effets accumulés sur des individus, des cibles du racisme, mais qui produisent, du point de vue des relations inégalitaires entre des ensembles de personnes, en l'occurrence noirs et blancs, à l'échelle de toute la société française. Trouble du racisme. En fait, c'est un titre qui joue sur les mots. C'est le trouble qui est provoqué par le racisme, au sens anglo-saxon du terme, trouble, le trouble du racisme, c'est-à-dire le problème que ça produit, les difficultés que ça produit, le désordre, les dommages, les préjudices qui sont produits sur ce que j'appelle la cible. Je préfère parler de cible plutôt que de victime. Ça me permet de mettre un peu plus de distance dans ma recherche. À l'issue de cette enquête et en tenant compte de mes travaux antérieurs, si je croise l'intention de l'auteur avec son expressivité, c'est-à-dire d'une part le caractère délibéré du racisme et puis sa visibilité. Et quand je parle de visibilité du racisme, c'est aussi sa perceptibilité par la cible. Si je croise ces deux éléments, eh bien, je vous propose 4 catégories de racisme. Le racisme primaire, là, je me place du point de vue de l'auteur. Je suis raciste, je l'assume et je le montre. C'est le racisme primaire, habituel, qu'on connaît très bien, sous forme d'agression physique, d'insultes directes. Mais, compte tenu de la non-désirabilité sociale de ce racisme primaire, qui n'a pas été remplacé par de nouvelles formes, mais qui est complété par des formes plus subtiles, plus voilées, eh bien, nous obtenons une autre catégorie de racisme qu'on peut appeler le racisme symbolique. Le racisme symbolique, c'est « je suis raciste, je l'assume, mais je le cache ». Alors, ça peut être dans le langage, au lieu d'utiliser le mot « race » que j'aurais utilisé normalement, j'utilise le mot « ethnie ». Troisième catégorie de racisme, le racisme régressif. Le racisme a été incorporé dans la prime jeunesse d'un individu qui devient sincèrement antiraciste. Je ne suis pas raciste et je ne veux pas l'être, mais sous certaines conditions de stress, de menaces perçues ou de connivence dans un groupe, mon racisme va se révéler. C'est ce qu'on appelle les fameux dérapages verbaux. Alors moi, je voudrais m'arrêter sur la 4e catégorie, qu'on peut appeler le racisme aversif. Je suis raciste, excusez-moi. Je ne suis pas raciste, je suis sincère, mais mon racisme va se développer, va s'exprimer de manière latente. Alors, 3 exemples. Premier exemple. Tu sais, je t'apprécie beaucoup comme ami. D'ailleurs, je ne te considère pas comme une noire. Deuxième exemple.
C'est Sonia, qui travaille sur une plateforme d'appel. C'est comme ça qu'elle gagne sa vie, en open space. Et pour la première fois, elle lâche ses cheveux. Non. Ah si. C'est pas possible. Elle lâche ses cheveux et son collègue passe, introduit la main dans sa chevelure en lui faisant un compliment. Troisième exemple, on en a beaucoup parlé hier à l'occasion de la communication d'Olivier Abel et aussi d'Arlène Cottière qui est ici présente en tant que modératrice, la fameuse question « mais d'où tu viens ?» Est-ce que vous voyez le point commun entre les trois situations? C'est-à-dire qu'il y a une dimension agressive, mais qui s'imbrique, qui est liée avec une phase ou une autre dimension qui est positive ou qui se veut pseudo-positive. Cette double contrainte et surtout l'accumulation de toutes ces formes diverses d'un néo-racisme, d'un racisme moderne que je viens d'évoquer, produit, au sens strict, rigoureux, de mon point de vue, ça crée un effet systémique.